Bienvenue donc sur ce plateau SPI. Catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques discutent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Cette émission est en direct chaque mercredi. Venez nous rejoindre si vous le souhaitez dans le studio. C'est ouvert au public juste au-dessus de la Procure, 145 rue Saint-Genès à Bordeaux. Et puis on est heureux d'accueillir toute l'équipe de Notre-Dame. Je le redis, le fan club de Serge. Monique encore, deux Monique. Christiane, Philippe et Hélène sont avec nous. Soyez les bienvenus dans notre studio. On va parler aujourd'hui de l'amour selon Kierkegaard avec la pasteure Corinne Gendreau de l'Église protestante unie à Mérignac. Bonjour Corinne. Bonjour Violaine, bonjour à tous. Nous aborderons le thème de l'épreuve à la lumière de l'hébreu biblique avec le père orthodoxe Jean-Claude Gurnat du patriarcat de Roumanie. Bonjour. Bonjour Violaine, bonjour. On poursuit notre étude aussi sur les 10 commandements, 10 paroles de Dieu avec le pasteur Samuel Duval de l'Église évangélique baptiste de Bordeaux-Codéran. Bonjour. Bonjour Violaine. Et aujourd'hui, tu ne feras point d'image taillée. C'est la bonne domaine, c'est ça. Et nous aborderons enfin les gestes et les postures dans la liturgie avec le père Serge Ricot, délégué à l'œcuménisme pour l'Église catholique en Gironde. Bonjour. Bonjour Violaine. Et puis on démarre tout de suite avec vous, Corinne Gendreau. Voici la proposition de l'Église protestante unie. J'ai pas salué Jacqueline qui est avec nous aussi en studio et puis Valérian aussi. En fait, pléthore de monde dans ce studio. Bonjour à tous les deux également. Que signifie aimer pour Søren Kierkegaard ? Paradoxalement, alors même qu'il vivait dans un tout autre contexte que le nôtre, le philosophe et théologien danois est susceptible de renouveler notre compréhension et nos pratiques de l'amour. Et c'est ce que vous nous partagez aujourd'hui, Corinne Gendreau. Un article d'ailleurs, à partir d'un article de Frédéric Rognon qui est paru dans Réforme. Voilà, et donc c'est l'article de Frédéric Rognon qui est fort bien écrit, et puis Frédéric Rognon est un spécialiste de Kierkegaard. Okay. Voilà, donc à la question « Qu'est-ce donc qu'aimer ?» Kierkegaard répond en partant de la Bible « Dieu est amour ». Si Dieu s'identifie à proprement parler à l'amour, c'est que chaque fois qu'il y a l'amour, Dieu est présent. Il n'y a pas deux personnes qui s'aiment, mais trois, Dieu étant dans la relation entre elles. Et si Dieu est tout-puissant et éternel, l'amour est invincible et fait des miracles. Alors, l'amour n'est pas égoïste chez Kierkegaard. Aimer, cela veut dire vivre pour l'autre ? Oui, et ça c'est vraiment important. Aimer pour Kierkegaard, c'est chercher à connaître l'autre, le comprendre, l'accueillir, afin de répondre à ses besoins réels, plutôt qu'à ceux que nous projetons sur lui. C'est permettre à l'autre de se sentir écouté, entendu, compris et pris en compte dans sa perspective propre. C'est arracher l'autre à sa solitude en lui offrant une présence. Non pas seulement une présence physique auprès de l'autre, mais aussi une présence à l'autre. Aimer signifie être présent à l'autre dans la considération, la sollicitude et l'estime. Est-ce qu'on parle d'amour aussi dans l'abnégation de soi ? Alors, là ce serait restreindre, pas seulement aimer, c'est aussi devenir soi-même. Le soi que je deviens en aimant n'est pas le soi auquel j'aspire spontanément. Il est bien plutôt le soi auquel Dieu m'appelle, le soi que Dieu m'invite à devenir. Devenir soi-même, c'est devenir toujours plus image de Dieu et donc aimer toujours davantage. Aimer, c'est donc faire croître en soi l'amour qui a été déposé lorsque Dieu nous a créés à son image. L'image n'est bien entendu pas l'original, Dieu seul est amour, mais les humains tendent à lui ressembler un tant soit peu lorsqu'ils suivent cette voie qu'il leur indique. Il y a différents types d'amour. Alors du coup, de quel amour s'agit-il ? Alors vous connaissez tous, je pense, les 4 grands types d'amour. L'éros, c'est l'amour psychique et charnel, l'amitié, l'amour familial et enfin l'agapé, l'amour du prochain. Cet amour-là, l'agapé, qui ne choisit pas celui qu'il aime, mais qui aime le premier venu de façon désintéressée, sans prédilection ni condition. Et Kierkegaard, bien sûr, ne récuse aucune forme d'amour et n'établit même pas de hiérarchie entre les modalités nobles de l'amour et d'autres que l'on tolérerait pour faire droit à la faiblesse humaine. Il ne les met pas non plus sur le même plan, en les compartiments selon les personnes que l'on aime, les espaces et les lieux, Eros la nuit, amitié et amour familial la journée, agapé le dimanche. Non, c'est pas si simple. Kierkegaard se propose de mettre ces diverses modalités de l'amour en dialectique et d'articuler l'agapé avec chacune des autres formes.
aimer mon conjoint d'éros et d'agapé, mes amis d'amitié et d'agapé, mes parents et mes enfants d'amour familial et d'agapé, c'est-à-dire de faire de mon conjoint, de mes amis, de mes parents et de mes enfants aussi mes prochains. Donc si je vous suis, l'agapé, c'est une composante obligatoire, quel que soit l'amour. Oui, parce que d'accord. l'agapé purifie chacune des autres modalités de l'amour en leur retirant tout ce qu'elles peuvent porter d'égoïsme, d'ambiguïté, de recherche de l'intérêt personnel, de retournement en jalousie ou en haine. Ainsi, l'éros, l'amitié et l'amour familial se voient reconfigurés et transfigurés par l'agapé. Et la dialectique de Kierkegaard est une puissance de purification. C'est ainsi que le conjoint est aimé charnellement, mais jamais réduit à un pur objet de jouissance pour soi. L'écoute et la sollicitude permettront de prendre en compte ses rythmes et ses besoins. De même, l'ami est aimé d'amitié, mais jamais instrumentalisé au profit de nos caprices et des revers de notre vie affective. Enfin, l'enfant et le parent sont aimés d'amour naturel, pour leur appartenance au même sang et aux mêmes liens familiaux, mais il importe de sans cesse se souvenir qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'ils nous sont confiés. Alors ça représente tout un idéal, ce que vous nous décrivez là. Est-ce qu'il s'agit d'un combat intérieur pour arriver à aimer ? Alors, conjuguer l'éros, l'amitié et l'amour familial avec l'agapé, tout le monde en convient, ça ne va pas de soi. C'est pour ça la dialectique purificatrice de Kierkegaard se double d'une dialectique de tension et de lutte. L'amour est un combat intérieur contre soi-même avec l'aide de Dieu. Puisqu'il s'agit d'aimer la même personne d'éros et d'agapé, la lutte est requise pour celui qui aime. Et ce combat intérieur, par la prière, la maîtrise de soi, la révision de sa propre vie, le ressaisissement de sa conduite et de ses paroles, la repentance, le pardon demandé et offert, est un combat réflexif. Il oppose celui qui aime à lui-même. Il met en jeu une articulation étroite entre le psychique et le spirituel au sein du même sujet. Il tend à convertir les affects délétères, la colère, la déception, l'aversion, le mépris, la tristesse, la crainte, la contrariété, en affects constructifs. Confiance, patience, endurance, bienveillance, douceur, abnégation, pardon. Et ça se fait par un travail intérieur sur soi-même. Alors, bien sûr, c'est une métaphore, le combat. La métaphore du combat s'avère suggestive pour parler d'amour. Celui qui aime est à la fois un assaillant et un défenseur, un capitaine et un résistant, un allié et un adversaire. Et sur le champ de bataille, qui est sa propre vie intérieure, il a recours aux armes spirituelles qu'évoque l'épître aux Éphésiens, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Voilà, tout ça en Éphésiens 6. Tel est le prix à payer pour devenir soi par l'amour et dans l'amour. Merci beaucoup, pasteur Corinne Gendreau. On se retrouve juste après cet extrait que vous avez choisi de Beethoven. Expliquez-nous pourquoi, d'ailleurs, Beethoven, cette sonate. J'ai trouvé que c'était une belle métaphore du combat intérieur. Extrait de cette sonate numéro 1 en fa mineur. Sur RCF, c'est le plateau SPI. On se retrouve avec la pasteur Corinne Gendreau, le père Serge Rico, le père Jean-Claude Gurnade, le pasteur Samuel Duval. Kierkegaard, ça vous inspire ? J'ai pensé à vous, père Jean-Claude Gurnade, quand on a parlé d'un travail intérieur. Je me dis, ça doit faire écho aux orthodoxes. Oui, mais Kierkegaard n'est pas un orthodoxe. Bon. Bon. Oui, mais bon, merci d'aborder ce sujet. Je vais essayer de me procurer l'article pour le lire. J'aime bien. Je peux t'envoyer. Oui, mais merci. Et j'aime bien aimer, vivre pour l'autre, être présent à l'autre. Je pense que c'est pas si simple que ça. Bon, surtout lorsque nous vivons en couple, etc., etc. Bon, alors après, devenir soi-même, le soi que Dieu veut pour nous, ça me paraît un peu volontariste. Voilà. Je sais pas si tu peux. Oui. Mais s'appuyer sur ses propres forces, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Oui. Bon. C'est un peu l'image du combat intérieur. Alors, de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, mais en fait, la volonté, la responsabilité chez nous protestants est très importante. Et donc, c'est pas Dieu qui fait tout. Il s'agit de
d'aller dans le sens de l'amour voulu par Dieu, parce qu'on est des êtres responsables et libres. D'où cette idée de combat intérieur chez Kierkegaard, etc. Tu l'as dit la semaine dernière, quand on a parlé du combat spirituel, tu as parlé du primat de la grâce et qui rencontre effectivement l'engagement. Il y a un mot qui est intéressant, qui est employé, être présent à l'autre. On peut l'entendre aussi sous le mode être un cadeau pour l'autre, un présent et un cadeau. Moi, j'ai toujours du mal avec le terme aimer, d'abord parce qu'il est hyper galvaudé, que chacun, quand on l'entend, on entend des choses complètement différentes, que souvent, derrière l'amour, on a justifié et on a amplifié les violences qui sont faites aux femmes. On a demandé à des enfants de se taire sur les agressions sexuelles qu'ils avaient parce qu'ils devaient aimer leur famille, qu'ils devaient se soumettre. On a demandé à des responsables d'église qui voyaient des choses de se taire pour pas remettre les structures en place. Donc le mot aimer, il est galvaudé. Donc c'est très bien qu'on puisse revenir un peu sur les définitions. Ça ne remet pas forcément en cause un idéal. Non, mais c'est pour ça que je trouve intéressant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai. Je pense que Kierkegaard, c'est fabuleux ce qu'il dit, mais je ne le mettrai pas sur aimer. J'aime beaucoup l'histoire de Pierre avec Jésus. Vous vous rappelez, après la trahison, Jésus, il est avec Pierre, il est sur le bord du lac, il fait le feu, et puis il va à côté avec Pierre, et puis il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre qui dit « Oui, tu sais que je t'aime. » « Pierre, m'aimes-tu » « Oui, tu sais que je t'aime. » Troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu » « Tu sais que je t'aime. » C'est intéressant parce qu'il n'y a que 2 mots qui sont employés. D'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas les 4 mots qui sont employés, il n'y en a que 2, il y a philéo et agapé. Il n'y a jamais Eros, il n'y a jamais l'autre, même s'il y a plusieurs formes. Donc moi, en tant que bibliste, ça me gêne quand on fait une définition biblique de l'amour sur 4 mots alors qu'il n'y en a que 2 qui sont utilisés. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais ça veut dire qu'en tout cas, pour le texte biblique, ce n'est pas eux qui sont importants. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le point qu'il met sur l'agapé, idéal, etc., c'est véritablement ce que Jésus propose à Pierre. Et littéralement, c'est « Pierre, est-ce que tu m'as agapé ?» Donc cet amour idéal, cet amour grand, celui qu'on doit vivre en tant que chrétien. Et Pierre, il répond « Mais Seigneur, tu sais que je te philéo. » Cet amour filial, d'amitié, il ne peut pas aller plus loin, mais c'est simplement celui-là. Et il y a Jésus qui recommence, qui dit « Non, Pierre, est-ce que tu m'as agapé ?» Et Pierre qui répond « Seigneur, tu sais que je te philéo. » Et là, il se passe l'un des passages les plus extraordinaires de la Bible. C'est Jésus qui change. Il lui dit « D'accord, Pierre, est-ce que tu me philéo ?» Et donc Jésus change l'attente qu'il a de Pierre pour que justement il se mette au niveau et que Pierre puisse l'aimer parce que en Pierre, retour. Il n'est pas encore il assez le sera jamais. en chemin. Mais assez, c'est un jugement. Non, assez, c'est un jugement. C'est pas assez. Moi, je constate. Il est en route, Pierre. Il n'est pas en route. Mais c'est ce que rien dans le le mouvement texte. de Kierkegaard, c'est un chemin. Mais non. C'est un chemin c'est là vers où je suis pas l'agapé. d'accord. Parce que ça présuppose que quelque part, c'est Jésus qui dit bon, je concède parce que je sais que plus tard tu seras à l'agapé. Nulle part dans le texte biblique et nulle part dans l'expérience de Pierre, qu'on nous rapporte dans tout le Nouveau Testament, on verra Pierre qui va agaper après derrière Jésus. Jamais. Non, mais on le voit pas parce qu'on n'y arrive peut-être jamais. Donc c'est pour ça une que construction. Un combat donc intérieur. non, mais justement, ce qu'il y a de beau, c'est que justement c'est Jésus qui baisse l'attente pour se mettre à notre niveau et sans nous demander plus. Philéo, est-ce que tu me philéo ? Oui, tu me philéo. Et là, on a une libération extraordinaire. C'est-à-dire que là, moi, je retrouve ce Christ qui vient à ma rencontre là où je suis et pas pour là où je serai demain, parce que là où je serai demain n'a pas de sens. Mais forcément, tu peux ne pas être là-bas demain, mais avoir un idéal ou un chemin. Dieu est amour et on essaye d'avancer sur ce chemin de l'agapé. Et est-ce que finalement, Pierre, il atteint cet agapé, d'après vous ? Alors pour moi, littéralement dans le texte, c'est pas la question. Non, mais du est-ce tout. que après coup, qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre ? Parce qu'il a quand même donné sa vie aussi pour le Christ à un moment donné. Oui, mais ça, c'est pas nécessairement l'agapé. Ah non. Pierre, si Dieu lui parle pas 3 fois en le reprenant avec Corneille pour lui dire les Romains ils peuvent être touchés par la grâce et il le voit 3 fois et même quand il voit Corneille il fait bon j'ai eu un truc mais bon j'y vais à reculper, il va pas avec agapé quand il y va. Non, il va parce qu'on lui force la main. Je pense que la figure des disciples dans les évangiles c'est pas des exemples. Non, mais en fait, voilà, c'est la figure des disciples qui comprennent pas tout. Enfin, comme ça, on s'identifie bien à eux. Donc, ils n'ont pas tout compris. Ils vont renier Jésus, etc. Donc, c'est peut-être le chemin spirituel on a de trop tout croyant souvent aussi. utilisé l'idéal pour justifier des actes qui étaient inacceptables. Et c'est pour ça que je me monte contre. Je dis pas que l'idéal est pas bon, mais dans un monde parfait, pourquoi pas un idéal ?
Mais ce que j'aime dans le Christ, Non, un c'est chemin. Je mais parle même pas un d'idéal, chemin. je Mais parle au de nom chemin. de ce chemin, on a tellement demandé à des gens, à des enfants qui étaient battus, à des enfants qui étaient abandonnés, d'aimer. Mais ça n'a rien à voir, tout Mais non, ça. mais oui, ça mais n'a rien à le voir. mot est galvaudé. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Ah, si tu retires amour de la Bible, il n'y a plus grand-chose quand même. Hein. Mais non, mais c'est-à-dire que la notion de chemin qu'il faudrait atteindre, d'agapé, qui nous mène dans une transcendance à l'autre Après, qu'on il y ne a choisit une pas. instrumentalisation qui Non, peut mais être faite. En fait, c'est la ça. question, c'est d'être à l'autre et d'être au monde dans une attitude d'amour fraternel, d'agapé, qui décentre de soi et qui permet de... Mais toi, l'amour de- fraternel, de- il a un nom, ça s'appelle philéo. Non, mais qui permet En de... grec, c'est philéo, de- l'amour fraternel. Oui, mais cet agapé, Ah bon, c'est pas agapé. il permet Non, de se décentrer et d'essayer de se mettre... C'est pour ça que c'est intéressant. La de communion se fraternelle mettre, dans l'Église, c'est pas agapé. C'est la philéo. Quand on parle d'amour fraternel, c'est philéo, philias, notre spécialiste de grec orthodoxe. Je te le confirme, D'accord. oui. Voilà, Oui, je oui, peux oui. confirmer Non, ça. mais c'est pour ça que l'agapé a une place tout à fait singulière. Merci beaucoup, en tout cas, Corinne, de nous avoir éclairé et puis Enfin, c'est Frédéric Rognon, hein. Moi, je... Oui, Ah bah, c'est merci pour à ça. je ne suis Frédéric. que la voix. Merci à Corinne et Frédéric, alors, de nous avoir éclairé, de nous avoir en tout cas interpellé sur cette notion d'agapé, effectivement.